tous les jours, Marc Thomas. Bonjour, chers amis auditrices et auditeurs. Nous entrons dans la grande semaine, la Semaine Sainte, et je vais intituler mon émission « De la mort à la vie ». Il s'agit de passer du Vendredi Saint à la Pâque. Nous allons suivre les différentes étapes vécues par le Christ dans sa mort et sa résurrection. Le Vendredi Saint, vous allez peut-être participer à des chemins de croix et vivre les 14 étapes de ce chemin de croix. Vous allez vous associer à ce que le Christ a vécu. Je vous propose ici un chemin de croix original, de vous associer à ce que tant d'hommes et de femmes dans notre monde vivent aujourd'hui, dans la détresse, dans la désespérance parfois, dans l'envie d'en finir, dans cette mort qui ronge. Pour évoquer cette détresse et cette désespérance, je vais vous lire les paroles d'un slam écrit et mis en musique par un jeune chanteur belge, Loïc Notet, mis en ligne ce matin sur Facebook par un de mes amis, Johan, qui le commentait de la manière suivante, ce slam. L'une des chansons les plus surpuissantes dans ses paroles que j'ai entendues jusqu'à ce jour. Il a résumé en 5 minutes les émotions qui m'ont traversé durant ces 2 dernières années. Écoutez ce chemin de croix d'hommes et de femmes et de jeunes d'aujourd'hui. Bonjour, monsieur, madame. Aujourd'hui, je dis tout. Je préfère te parler en tu car je n'aime pas le vous. Je trouve que ça vieillit et moi je veux rester petit. Un gamin pour la vie, sans mouchoir ni cri. Alors vas-y, je dis tout sur le drame que je vis au quotidien, en enfer. Voilà où je suis. Je voudrais m'en aller, m'évader loin de tout, de ce monde de fous, et partir je ne sais où. Ce monde m'étrangle, m'écrase et me brûle, me détruit, m'empêche de vivre dans ma bulle. Alors je voudrais partir, loin de tout, juste m'enfuir. Laisse-moi courir loin, laissons ce monde à bannir. Si Dieu dit que le suicide est un péché, alors qu'il dise comment je pars, sans lui faire de tort, qu'il me transforme en ce que les médecins appellent fou, et peut-être qu'ainsi j'y verrai dans le flou. Alors, cher Monsieur Dieu, aide-moi, aime-moi, moi je n'y arrive pas. Dans ce monde que je vois, dans ce monde de lutte, où l'homme n'est qu'une brute, où l'amour n'est plus rien que querelle et dispute. Je voudrais m'écrire un monde, une planète rien qu'à moi, une planète sur laquelle je me sentirais moi, un renouveau sans chaîne, dépourvu de haine, une planète sur laquelle tu me donnerais des ailes. Un nouvel univers où les larmes, les peines ne seraient qu'un mythe, qu'une putain de légende urbaine. Alors laisse-moi partir, dis-moi comment m'enfuir. À cette question posée, laisse-moi, je veux tout quitter. La seule chose que j'aime en ta création, l'homme, c'est qu'il peut rêver chaque nuit comme les mômes. Qu'on soit vieux, jeune, vilain, gentil ou encore moche, on a le droit de rêver sans même rien dans les poches. Mendiant, j'implore le soir, je mendie de l'espoir, mais la nuit est radine. Madame garde sa morphine parce que j'ai pas payé, ou du moins pas assez. Née de parents sans fortune, elle me refuse la lune. Puisque certes dans ce monde on peut vivre sans ces nombres que tes enfants ont transformés en méchants monstres, chaque fois que tu en gagnes, chaque jour tu en perds. L'addition est sévère, je rends la note, je quitte l'enfer. C'est vrai, je m'avoue peut-être vaincu, je l'avoue, je l'assume, la vie me bouffe avec un sale goût d'amertume. Alors entends-moi hurler, gerber toutes mes tripes, dans ce son qui compte la vie d'un con pessimiste. Je me sens seul, putain, personne me tient la main, personne avec qui partager cette gloire, putain. Je marche seul sur un chemin qui semble sans lendemain, j'accélère mais personne ne m'attend à la fin. Alors chaque soir, je bois, je me tronche la gueule pour oublier qu'au fond, le succès ça rend seul. Peu d'amis, peu de vie, je suis enfermé sous vide, plein d'ennemis, plus de sortie. Dieu, j'ai besoin d'un guide. Certains bouffons diront que j'abuse, j'exagère,
Mais je les emmerde, ces cons, car je suis jeune et je galère. Dans ma tête, c'est le bordel. Qui a éteint la lumière? Maman, je n'y vois plus clair, j'ai besoin qu'on m'éclaire. D'abord, c'est le bonheur quand tu donnes à ton cœur à bouffer un amour qui calme tes douleurs. Tu oublies ton malheur, mais au fond, ce n'est qu'un leurre dans cette génération de cons remplie de menteurs. Une fois le cœur brisé, pas besoin de l'appeler. La solitude débarque, elle vient vite te trouver. Elle n'attend pas que tu t'ouvres, non. Elle entre sans frapper. Tes coups de blues sont pour elle un 4 heures à bouffer. Alors toi, qui es-tu? Au fond, le sais-tu? Car moi, je ne sais plus qui je suis. Je suis perdu. Mon ambition est grande, dure à satisfaire. Mon bonheur a le goût d'une saveur amère. Alors, monsieur, madame, je l'avoue, je suis malheureux, et pourtant je vis de mon rêve de morveux. Mais c'est plus fort que moi, il me manque encore ça, ça et ça là-bas, toujours plus, je suis comme ça. Alors j'espère qu'un jour je pourrai faire l'amour à une personne sincère qui ne me jouera pas de tour. J'en ai vraiment assez de donner sans retour. Je suis saoulé de m'aimer moi, sans l'âme sœur, c'est lourd. Mais sachez tout de même que sur scène, grâce à vous, j'ai l'impression d'être loin de ce monde de fous, car j'écris quand je me plante, et je ris quand je danse, et je vis quand je chante, et pour tout ça je te dis merci. Voilà ce slam du chanteur Éric Moité. Voilà ce slam mis en ligne ce matin par mon ami Johan, qui trouvait résumé les émotions qui l'ont traversé depuis ces 2 dernières années. Voilà ce chemin de croix de tant d'hommes et de femmes aujourd'hui. Peut-être vous êtes-vous reconnus dans certains de ces cris de désespoir, dans certains de ces appels au secours, dans certains de ces mots qui veulent quand même espérer et qui appellent une réponse. À ce chemin de croix dans lequel mon ami Johan se reconnaissait, à ce chemin de croix vécu par tant d'hommes et de femmes d'aujourd'hui, il serait impardonnable de répondre simplement « Mais fais confiance, Dieu t'aime, tu verras, ça va s'arranger ». Ces paroles sonneraient faux et ne seraient pas respectueuses de la souffrance de ces hommes et de ces femmes. À celles et ceux qui marchent sur ces chemins de croix, pas de paroles pieuses, pas de « t'inquiète pas, Dieu t'aime, fais-lui confiance ». Comment voulez-vous que cela puisse les consoler? À ces chemins de croix, j'ai d'abord envie de dire toutes les injustices, toutes les violences, toutes les souffrances sont scandaleuses et la seule foi en la résurrection, c'est de lutter contre l'injustice, c'est de lutter contre la violence, c'est de se serrer les coudes pour soutenir ceux qui sont victimes. À ce chemin de croix, j'ai répondu ce matin sur Facebook à mon ami Johan ceci. Cette chanson est très forte, elle exprime la souffrance de beaucoup. Il nous faut la reconnaître, la dénoncer et lutter contre. Il nous faut soutenir celles et ceux qui cherchent à en sortir ou qui n'ont plus le courage d'en sortir seuls. Mais peut-être que l'erreur serait d'attendre que le monde où nous vivons nous rende heureux, car la source du bonheur est au plus profond de chacun de nous, dans nos ressources, dans nos talents. Peut-être que l'erreur est d'attendre que notre bonheur vienne des autres, alors que ce bonheur nous appelle sans cesse, à travers même ses souffrances, car ces souffrances ne seraient pas là si elles n'exprimaient pas en creux notre capacité à en sortir, à vouloir en sortir et à créer notre propre bonheur. Peut-être que l'erreur serait de croire que partir vers ailleurs peut nous libérer,
car souvent, celles et ceux qui partent emmènent avec eux leurs blessures, leur désespoir, leur tristesse. Peut-être que le chemin de résurrection est d'aller chercher en soi nos ressources et nos espoirs, nos talents et nos énergies, plutôt que d'attendre que le monde et la société nous les apportent. Peut-être que le chemin pour sortir de la souffrance est d'aller chercher des amis, des frères, des sœurs, celles et ceux qui ont les mêmes aspirations que moi d'un monde plus juste et plus fraternel, et de créer ensemble ce monde autour de nous sans attendre que la société nous l'apporte tout cuit. Peut-être que finalement, l'essentiel est de croire en soi, d'oser être soi, de trouver les moyens et les frères pour vivre et construire ensemble les petites choses du quotidien. Alors, laissant pousser et grandir ce qui m'anime et ce qui nous anime, comme une petite plante pousse, fleurit et porte fruit, parfois même au milieu d'un désert, alors nous verrons le monde autrement, parce que nous nous regarderons nous-mêmes autrement. Alors nous pourrons rejoindre les passionnés de la vie, les lutteurs de justice et d'amour envers et contre tout. Alors, comme le colibri, nous apporterons notre petite part dans le refus d'un monde qui oppresse et dans l'avènement d'une vraie liberté et d'une vraie solidarité. Et si chacun de nous et chacune de nous osait y croire? Pour ma part, c'est en traversant moi-même toutes ces étapes, ces souffrances, ces quêtes, ces désespoirs et ces espoirs que j'ai fini par trouver le chemin. Voilà ce que j'écrivais sur Facebook. Et une autre personne, Suzanne, a commenté, elle aussi, et je me permets de citer ce qu'elle a écrit, qui complète bien ce que je disais. Marc Thomas, je suis d'accord avec vous. C'est Suzanne qui parle. Il faut apprendre à regarder à l'intérieur de soi. Il faut également faire face à ces ombres, les accepter, trouver notre propre lumière et non la chercher au creux des mains d'autrui. Car bien que l'on puisse la trouver, s'en approcher, on ne peut pas la garder. Le mieux est de découvrir sa propre lumière, et pour cela, il faut aussi faire taire son mental, trop longtemps formaté par les codes, les cadres, les normes prédéfinies et inventées par quelques hommes pour restreindre le vrai pouvoir qu'est l'amour de soi, pour que l'amour des autres soit fluide et possible. Il faut aussi faire face à ces ombres, ce n'est jamais agréable, mais ça nous permet de grandir, de s'épanouir, de se connaître et d'être connectés. On pourrait en dire davantage, mais la seule chose est que tout cela prend beaucoup de temps, le tout est d'en avoir confiance. Nous aurons tous l'opportunité, espérons-le, de s'ouvrir à nous-mêmes. Ayant relu cela, Johan, qui se reconnaissait dans le chemin de croix que je citais tout à l'heure, écrit sur Facebook, ayant relu nos commentaires, « Merci pour ces mots réconfortants. » Voilà comment des hommes et des femmes d'aujourd'hui peuvent passer de la mort à la vie, comme Jésus est passé de la mort à la vie. Alors ne vous trompez pas, ne célébrez pas seulement la mort et la résurrection de Jésus dans les églises. Rejoignez les êtres humains, rejoignez vos vies, vivez la mort et la résurrection au cœur du quotidien. Bonne fête de Pâques à tous.